Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au Centre d'action bénévole Émilie Gamelin. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence de presse. On va parler aujourd'hui de la journée des proches aidants qui va avoir lieu le 19 octobre prochain. Vous m'excuserez, des fois, je me trompe dans les dates, dans les noms, alors je m'en excuse d'avance, à la télé, à la radio. Je vais commencer avec les présentations des dignitaires qui sont ici aujourd'hui. On a l'honneur d'avoir Mme Nathalie Brault, attachée politique de M. François Legault, et aussi représentante, voyez-vous, ça commence, représentante du caucus de la CAQ dans la région Lanaudière. Alors, bienvenue, Madame, merci de vous être présentée. Très heureux de vous recevoir. Alors, cette journée-là est une journée très importante pour les proches aidants. C'est pas moi qui vais vous faire le petit discours. Je vais juste animer la conférence de presse. On va commencer avec quelqu'un qui va nous parler, qui est une représentante du module des proches aidants qui existe dans la Lanaudière depuis plusieurs années, qui regroupe beaucoup d'organismes communautaires qui s'occupent des proches aidants. Alors, je vais demander à Mme Nancy Berthelet, représentante du module des proches aidants de la Lanaudière et intervenante au Centre d'action bénévole de Matawini, de venir vous parler un petit peu et vous parler de la journée. Donc, bonjour. Alors, nous, on a pensé en groupe au thème qu'on voulait amener à la journée régionale des proches aidants. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas réinventer le monde des proches aidants? C'est-à-dire que la journée sert à connaître leur réalité, à les consulter sur des enjeux tels que le répit, la reconnaissance de leur rôle de proche aidant. Il y a aussi un volet où est-ce qu'on va les informer, c'est-à-dire qu'on va avoir un kiosque, un salon des kiosques, personnalisé, adapté aux besoins des proches aidants, où est-ce que les intervenants qui vont être présents vont pouvoir directement répondre aux gens face à leurs préoccupations. Et on veut aussi prendre soin d'eux, c'est-à-dire qu'on va leur offrir un bon repas, on va aussi les divertir grâce à une conférence animée par Mme Chantal. Donc, c'est une journée que l'on veut productive et en même temps agréable. Les proches aidants, on sait qu'ils ont des réalités très chargées parfois. Et donc, notre objectif est de mettre en valeur leur travail et aussi peut-être trouver où il y a lieu d'améliorer les services qu'on leur offre. Donc, il y a un volet qui va se faire dans la journée de 10h à 16h30. Les gens pourront arriver là, autour de 8h30 pour s'inscrire. Et puis, on a aussi pensé cette année inclure un volet de soir pour les proches aidants qui sont à l'emploi ou qui ne sont pas disponibles dans la journée pour peu importe la raison. Donc, cette année, on invite les gens à venir aussi de 5h à 8h. Il va y avoir à ce moment-là aussi un petit repas fourni et aussi un salon des kiosques qui sera toujours là. Ça va être comme la même formule, mais condensée avec Mme Chantal qui va clôturer la soirée. Donc, c'est ça. On invite vraiment la population en général. C'est certain que les proches aidants qui sont directement dans la situation présentement sont bienvenus, mais on sait qu'on est tous appelés un jour ou l'autre à être proches aidants dans notre vie ou à en côtoyer un ou une. Donc, pour connaître la réalité de ces gens-là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir, vous êtes les bienvenus de venir à cette journée du jeudi 19 octobre. Alors, merci. Merci, Mme Berthelet. Je viens de me rendre compte, vous voyez, comment je vous disais que des fois, on a de la misère à animer. Je me suis même pas nommée, je suis Anne Soucy. Puis je remercie beaucoup Yvon d'avoir écrit mon nom sur cette feuille-là, parce que je me rends compte qu'il y a juste à lui que je donne des soucis. Parce que mon nom s'écrit S-O-U-C-Y, et lui, il l'a mis S-O-U-C-I-S. Donc, je pense que je lui donne des soucis à Yvon. Alors, merci beaucoup, Yvon. Alors, je suis directrice générale au Centre d'action bénévole Émilie Gamelin et directrice générale aussi de la Fondation Émilie Gamelin. Alors, merci, Mme Berthelet, de votre intervention. J'inviterai Mme Cassandra Guerrier, proche aidante et présidente du regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption, à venir vous donner un petit mot, vous parler un petit peu de ce qu'elle vit, je crois.
Alors, c'est un petit témoignage qui semble, d'après moi, très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de venir vous joindre à nous. D'abord, je m'appelle Cassandra Guerrier, je suis la présidente du regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption, le RANCA. On est situé à Repentigny, mais cependant, on couvre la région de l'Assomption. Depuis maintenant environ 2 ans que je suis sur le conseil d'administration, puis j'ai été élue en tant que présidente. Cependant, mon parcours de proche aidant est un peu, je voudrais dire, bouleversant. Je suis mère de 2 enfants autistes Asperger, un de 12 ans et l'autre de 19 ans. J'ai aussi un jeune frère qui est déficient intellectuel qui vit avec moi depuis son enfance, donc qui a maintenant 21 ans. Et oui, je couvre le spectrum. Je fais partie de la génération sandwich, où j'ai ma maman de 75 ans qui a des troubles de santé assez sévères. Donc, malgré qu'elle est en résidence autonome, ça c'est parce qu'elle veut garder son autonomie malgré le déclin et avec l'aide de différents services, dont le soutien à domicile, on lui procure des services et des soins à domicile pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Donc, je travaille. Je travaille pour un centre de services scolaires. Je suis intervenante en milieu scolaire et je suis propriétaire d'entreprise. Donc, oui, quand vous regardez, vous dites « Oh mon Dieu, oui! » Et oui, je fais du bénévolat et je suis très impliquée. Est-ce que je changerais ma vie? Non, parce qu'il n'y a pas que des défis en étant proche aidant. Notre réalité, elle est complètement différente de la plupart des gens. Par contre, j'aime, comme je disais à la table tout à l'heure, qu'on mette beaucoup d'emphase aussi sur les réussites, les belles choses et la contribution des proches aidants. Et moi, personnellement, lorsque j'ai pris le mandat, ou même juste me présenter au RANCA, c'est parce que je voulais qu'on puisse voir autre chose, le visage des proches aidants. Derrière tout ce travail-là, qui sont ces personnes-là? Des femmes, des hommes, des travailleurs, des enfants, des jeunes, des personnes âgées. Parce qu'au RANCA, je vois des grands-parents qui prennent soin de petits-enfants. Mais quand vous avez 85 ans, 90 ans, que vous prenez soin de vos petits-enfants qui ont des troubles de santé mentale, oh, je suis une personne proche aidante. Et ça m'avait pris longtemps. Je ne connaissais même pas le terme de proche aidant. C'est lorsque j'ai effectué un retour aux études en 2017. J'avais organisé, je suis retournée à l'université en psychoéducation, je faisais un certificat, et j'ai organisé toute une foire pour des organismes communautaires. Puis là, je passe aux tables. Est-ce que tout va bien? Tout est beau? Oui, oui, oui. Et je rencontre qui serait un organisme similaire au RANCA qui parle de proche aidance. Je dis, vous êtes qui? Puis on me parle. Puis là, je suis comme, attends une minute, là. Mais ça, c'est moi. Mais je faisais Repentigny, Trois-Rivières. Je retournais à la maison tout le temps parce que j'avais mes enfants, j'avais ma mère, j'avais tout, les rendez-vous médicaux, tout et tout. Mais jamais je n'avais entendu parler du mot proche aidance. Aidant naturel, ce qu'on entend avant la nouvelle nomenclature. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance, mais j'ai pris conscience de tout ce que ça prenait. Parce que moi, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Donc, je passe à travers ma vie. J'amène mes enfants dans tous leurs rendez-vous médicaux. Je suis à Sainte-Justine, je suis ici, je suis avec la Myriade, un peu partout, mais sans jamais réaliser et comprendre que est-ce que c'est vraiment naturel ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'être aidant naturel? Et je regarde d'autres personnes autour de moi qui ont des vies tout aussi folles que « Oh oui, Cassandra est toujours en train de courir. C'est une poule sans tête », mais sans comprendre la réalité de ma vie, de mon quotidien. Donc, bref, c'est comme ça que j'en ai entendu parler et je me suis dit, ben oui, mais dans beaucoup de publicités ou quand je regarde, c'est des personnes plus âgées, ci et ça, mais c'est pas ma réalité à moi. Moi, j'ai des enfants, mais oui, ils sont pas lourdement handicapés, c'est pas un handicap visuel, mais ils sont autistes. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça que je souhaite pouvoir démystifier, puis que les gens puissent se reconnaître. Et on parle, par exemple, au niveau culturel. Déjà là, au niveau culturel, c'est différent. Les gens, on ne se voit pas, dans ma culture, on est habitué à prendre soin de nos personnes âgées, à prendre soin de nos enfants. Donc, c'est un poids que je peux dire qui est sur nos épaules et que les gens
croulent ou font des dépressions, puis qu'on n'en parle pas, c'est tabou. Donc, moi, j'espère qu'avec cette journée qui est dédiée aux proches aidants et aux organismes et au gouvernement qui nous supportent, mais qu'on va pouvoir mettre en lumière toutes ces faces cachées du système, toutes ces personnes à la maison, dans les hôpitaux. C'est pas juste des personnes qui sont en fin de vie qu'on accompagne. C'est le tous les jours, c'est la maman qui a un enfant qui vient de recevoir un nouveau diagnostic, puis l'enfant est à la garderie. C'est les personnes où je viens d'avoir un diagnostic de cancer pour ma mère n'a que 3 semaines à vivre. Comment que je vis ça? Comment je vis mon deuil? Comment je vis ce processus? Alors, premièrement, je souhaite à vous dire merci pour l'intérêt que vous nous démontrez. Puis je vous demande de ne pas lâcher, de penser parce que vous aurez appris un jour ou l'autre à devenir proche aidant. Merci. Merci, Mme Guerrier. Et en effet, vous portez très bien votre nom. Je crois que vous êtes une guerrière. Alors, c'est un témoignage très émouvant, j'avoue. Et bravo, bravo. Des femmes, je dis une femme parce que c'est une femme, il y a des hommes aussi, là, mais qui tiennent à bout de bras comme ça, la famille, les parents, les enfants. On en a plein. Puis on en a plein aussi qu'on ne connaît pas. Hein? C'est des gens anonymes qu'on rencontre à l'épicerie, qu'on rencontre au dépanneur, au resto. On n'a pas idée de ce qu'ils vivent. Alors, cette journée-là, je crois qu'elle peut peut-être aider des gens qui n'en parlent pas. Alors, merci beaucoup, Mme Guerrier. On va passer à quelque chose de plus drôle. Pas que t'étais pas drôle, là. Mais écoute, on a une Mme Chantal Fleury qui est conférencière, qui va venir nous donner une conférence ou deux durant la journée. En tout cas, je crois, au moins 2. Et il semblerait qu'elle est très comique. Il semblerait qu'elle a un petit côté humoristique qui démystifie tout ça, mais sous le signe de l'humour. Alors, j'invite Chantal Fleury à venir nous dire quelques mots ou quelques jokes ou quelques farces. Arrêtez, OK? OK, je vais tirer sur la blouse quand ça va être le temps. D'accord? Oui, c'est ça. Alors, Madame Chantal Fleury. Merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous, vraiment beaucoup. La confé show que je vais faire s'appelle Aidante naturelle, il n'y a rien de naturel là-dedans. Juste remettre les choses en perspective. Mon titre, c'est vraiment l'humoriste ricaneuse et conférencière. Je suis d'abord et avant tout humoriste. Et les confé shows sont arrivés à un moment donné parce que j'ai été proche aidante, mais j'en ai fait aussi pour d'autres contextes, pour des bénévoles et tout ça. Mais tout ça se ramène avec parce que j'ai été proche aidante, moi aussi. Et à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Chantal, tu devrais faire... » Oui, parce qu'eux autres, ils ne rembarqueront pas. Merci. Je suis désolée. Merci beaucoup. Je ne suis pas habituée d'être contrôlée. D'habitude, mon technicien me suit. Et donc, je t'ai rendu, donc, je disais donc... oui, c'est ça, les gens me disaient, Chantal, avec ce que tu as fait, ça serait le fun que tu fasses une confé show sur la prochaine danse. Et là, j'ai dit, mais c'est donc une bonne idée, ça. Et le but d'une confé show, en fait, c'est plus drôle qu'une conférence, puis c'est plus inspirant qu'un spectacle d'humour. L'idée, c'est vraiment d'apporter mon vécu à travers ça. Moi, j'ai été proche aidante. En fait, ma mère, on a eu l'annonce du cancer à un moment donné. Et l'annonce, tu sais, les pubs qui faisaient à la télévision, là, que les gens, ils revolent par en arrière, puis ils reviennent. Et que c'est donc ça qui arrive quand on a un diagnostic qu'on ne s'attend pas, peu importe qui on est, peu importe quand ça arrive. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que j'étais déjà proche aidante parce que je m'occupais déjà de ma mère, même quand elle n'était pas malade. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être proche aidante, vraiment, que j'ai réalisé dans ma tête que là, j'aurais besoin de m'occuper de ma mère. Et elle avait 87 ans à ce moment-là. Puis, à un moment donné, le cancer est revenu. Elle a été correcte pendant une couple d'années. Le cancer est revenu. Et là, elle a fini ses jours chez moi. Sa fin de vie est venue la finir chez moi. Et elle est vraiment décédée dans ma maison. Et je n'ai aucun regret de tout ça. Des fois, même que, faut que je raconte une petite anecdote. Quand j'ai voulu vendre ma maison, il y a quelqu'un qui est venu chez nous. Parce que je ne suis pas capable de ne pas bouger. Il faudrait qu'il y ait du ciment après mes souliers. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous pour visiter ma maison. Et là, la personne, je commence à parler que ma mère avait resté chez nous. Et là, la personne a dit, ah oui, elle est décédée quand? Je dis, bien, elle est décédée, ça fait pas si longtemps, elle est décédée ici. Et là, la personne, quand j'ai dit que ma mère était décédée dans la maison, elle est partie à courir parce qu'elle est en allée dehors. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, non, je peux pas rester dans une maison qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Je dis, mais ma mère, elle n'a pas été battue, là. Elle s'est pas suicidée, il n'y a pas eu un meurtre violent ici. Ma mère, elle est morte dans l'amour. J'étais avec elle. Elle était heureuse à la fin de ses jours. La maison ici, elle est remplie d'amour. Elle dit, non, je peux pas. Et là, j'ai réalisé
comment au Québec, on a la mort. Je ne sais pas comment est-ce qu'on voit ça, mais ça n'a aucun bon sens. La mort fait partie de la vie, puis on l'oublie que la mort fait partie de la vie. Et donc, dans la Confé-Show, pour en venir à Confé-Show, je parle évidemment de mon expérience de proche aidante. Comment on n'est pas préparé à ça, mais vraiment pas. Moi, quand ma mère est arrivée chez nous la première fois, son premier cancer, quand elle s'est couchée, je ne suis pas capable de ne pas bouger, quand elle s'est couchée le soir, je voulais lui donner quelque chose pour qu'elle me réveille, parce que là, elle était très faible. Elle avait elle s'était fait opérer, puis là, elle parlait, elle avait de la misère à parler, puis tout. Fait que, elle pouvait pas me crier après s'il arrivait de quoi, tu sais. Puis moi, j'avais pas le piton, là, comme il y a à l'hôpital, tu sais. On n'a pas ça dans nos maisons. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je vais lui donner? Puis il n'y a pas personne qui m'avait dit de m'acheter une petite clochette. J'avais pas ça. La seule affaire que j'ai dans ma maison, c'est un pouet-pouet sur un vélo. Fait que j'y ai donné le pouet-pouet que j'avais sur le vélo. Et là, maman, j'ai dit à maman, si tu te réveilles pendant la nuit, pouet-moi. Fait que là, maman, Morgane, elle dit, OK, tu m'attends, elle avait pas ses dents parce qu'elle était pas venue mettre, tu sais. Fait que finalement, elle se couche. Je me couche plus tard, mais là, on est moi puis son chat couché dans mon lit. Je sais pas si vous le savez, mais à 2 heures du matin, quand tu es dans ton sommeil très, 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 très profond, quand t'entends, quand je fais la Confé-Show, j'ai le pouet-pouet avec moi, là. Quand, imaginez-vous-les dans votre tête, quand le pouet-pouet est parti, hey, j'ai eu assez peur, là. Moi, je pensais que Bozo, le clown, s'était transformé en maniaque, en série, qui s'en allait me tuer. Puis là, j'ai vraiment paniqué, j'ai steppé dans les airs, mais le pire, c'est pas moi, c'est le chat de ma mère, qui, lui, était couché dans le lit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un chat, là, ça le Louis pas mal plus, il a développé que nous autres, hein? Puis les sons aigus, oh, il aime pas ça, du tout. Fait que lui, le chat, pour savoir le reste de l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé avec le chat, ben il va falloir venir le 19. Ça me fait vraiment plaisir. Je veux juste rajouter que c'est sûr que l'événement est pour les proches aidants. Mais moi, j'ai vécu beaucoup de frustration quand j'étais proche aidante parce que les gens ne comprenaient pas autour de moi qu'est-ce qui se passait. Puis ça, je vais juste vous raconter une petite anecdote. À un moment donné, ma mère était pas mal en fin de vie. Elle avait fait des convulsions, puis elle descendait en dessous de la table. Puis j'avais été obligée de la prendre dans mes bras, de l'amener, puis de la coucher dans son lit. La fin de semaine d'après, mon frère, il vient avec ma belle-sœur. Puis là, ben, j'aurais pas dû tout dire ça parce que là, c'est enregistré dans la télévision. En tout cas, il y a des gens qui viennent chez nous. et là, ma mère, elle s'est forcée. Puis souvent, les gens qui ont le cancer, il y a des hauts puis des bas. Fait que maman, cette journée-là, elle allait bien. Fait que ma belle-sœur, quand elle est partie, la personne qui était là, quand elle est partie, elle est dans la porte, puis je vais me souvenir de ce moment-là toute ma vie. Elle me regarde. Moi, j'ai les cernes, là. Je dis ici, mais j'ai les cernes jusque-là. Et là, elle me regarde, puis elle me dit, « Mais Chantal, es-tu certaine qu'elle a le cancer puis qu'elle généralise? » Et là, le cœur m'a comme fait ça de même, puis je suis venue comme fâchée en dedans de moi parce que je ne pouvais pas croire qu'elle ne comprenait pas ce que j'étais en train de vivre, puis qu'elle ne voyait pas la fatigue que j'avais, puis qu'elle ne comprenait pas que ma mère était mourante. Là, ils ont parti, je me suis assise dans mon salon, je me suis à côté de la main, la tête, c'est la tête des mains. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc. Et c'est ça que j'aimerais aussi à cet événement-là régional, qu'il y ait des gens, qu'on amène des gens qui sont dans notre entourage de proches aidants, puis qui puissent comprendre. Parce qu'à travers la Confé-Show que je vais faire, ils vont comprendre parce qu'il y a des affaires là-dedans qui sont très drôles, mais je raconte aussi des affaires qui sont plus difficiles, comme par exemple la perte d'autonomie. Puis même, à un moment donné, ma mère m'a traitée de voleuse. Ça me coûtait plus que 1 000 $ par mois m'occuper d'elle, avoir une aide à domicile et tout ça, puis elle m'a traitée de voleuse. Et l'émotion qui m'a montée à ce moment-là était vraiment pas le fun. Et je parle de tout ça, puis c'est important s'il y a des gens, que les proches aidants puissent être entourés, puis que ça soit ouvert, parce que tout le monde, sans exception, sont touchés par la proche aidante, de proche ou de loin, que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos amis, peu importe, il y a quelqu'un qui nous côtoie en quelque part, qui est proche aidant, puis qu'on ne comprend pas nécessairement sa réalité. Fait que pour moi, c'est important aussi de passer ce message-là. Évidemment, c'est pour les proches aidants. Il y a des affaires que j'ai dans ma Confé-Show que j'aurais aimé ça que quelqu'un me raconte quand moi j'ai commencé à être proche aidante, parce que je ne comprenais rien là-dedans. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui pourront être là, puis, comment je pourrais dire, contaminer tout le monde pour qu'on ait beaucoup
de gens qui soient là. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Fleury. Puis le mot contamination, on connaît bien ça, nous autres. On a été deux ans, 3 ans, on ne sait plus. Je trouve que ça a été bien long, en tout cas, mais en tout cas. Alors, merci beaucoup. Puis en effet, hâte de savoir ce que le chat a fait. Je suis présidente de la SPCA, la Nouvelle-Laurentide. Alors, j'ai très hâte de voir la réaction du chat. Je vais un peu réitérer ce que Mme Fleury vient de dire. Je suis un peu d'accord avec le fait qu'on peut inviter les gens à venir qui ne sont pas nécessairement proches aidants. Ça va peut-être aider à comprendre la réalité des proches aidants, à comprendre qu'effectivement, quand tu es rendu avec les cernes-là, bien, ça se pourrait qu'un après-midi, on ait besoin de dire c'est un ami, mais gars, va donc prendre un café, puis je vais m'asseoir dans le salon pendant qu'elle fait sa sieste. Alors, je vous invite à vous inscrire, à propager la bonne nouvelle. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont des questions à poser là, en ce moment. Alors, M. Joly, vous m'avez devancé. Ça va avoir lieu à l'ancien Bosco, qui est maintenant la salle André Hainaut. Ça commence à... Là, je vais prendre des notes parce qu'on va en perdre des bouts. Ça commence à 8h30 pour l'accueil, jusqu'à 9h45. On va vous remettre des feuillets, mais pour la télévision qui nous enregistre, c'est pour l'article de monsieur. Et ça va se terminer à 16h30 pour la journée. Donc, il y a des activités toute la journée. Il y a un dîner aussi qui est fourni, des collations. Après ça, on va avoir un genre de cocktail dînatoire, si on veut, de 17h à 20h pour les gens qui ne pourraient pas venir durant la journée. Alors, ça, c'est l'horaire de la journée. Les inscriptions peuvent se faire... Pardon? Dans toutes les centres. Oui, dans tous les centres d'action bénévole. Peuvent se faire au Ranka, peuvent se faire un peu partout. Là. Il va y avoir de l'information un peu partout et des feuillets. Vous pouvez aussi appeler ici au centre d'action bénévole là, au 450-756-2005. Nous, on est un peu la centrale de rendez-vous. Là. Puis, oui. Elle me ramène à l'ordre. Hein? La prochaine fois, on le fait à 2. Et c'est au coût de 10 $. C'est symbolique parce que c'est pas ça qui met de l'argent dans les poches de personne. C'est juste une façon de s'assurer que les gens vont être présents aussi parce qu'un 10 $, c'est quand même symbolique. Alors, lors de l'inscription, on demande aux gens soit de l'envoyer par courriel ou il y a différentes sortes de paiements. Est-ce que ça répond à votre question, M. Joly? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Mon Dieu, hein? Quand on demande des questions, le silence s'installe. Alors, on va conclure et moi, je tiens à remercier tous les journalistes présents, toutes les personnes présentes, puis propager la bonne nouvelle. On se donne un rendez-vous le 19 octobre dès 8h30 à la salle André Hainaut, anciennement Bosco. Espérons qu'on sera en grand nombre, fait que propager la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Alors, j'ai avec moi Mme Karine Rattel qui va nous parler de la journée régionale des proches aidants. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais, c'est un pas à la fois. On est plusieurs organisations qui organisons la Journée régionale des proches aidants. On est à notre 6e édition aujourd'hui. C'est le module, donc le module des proches aidants de la Naudière. Plusieurs organisations de la Naudière qui œuvrent pour la meilleure qualité de vie des proches aidants. Et on organise ces journées-là pour justement faire avancer la cause des proches aidants et augmenter les services et une meilleure réponse aux besoins. Est-ce que cette journée-là se répète un peu à travers la province ou c'est dans notre région ici seulement? Bien, en fait, je pourrais pas vous dire... Oui, il y a différentes initiatives à la grandeur du Québec, mais je vous dirais que cette formule-ci, c'est pas mal pour la Naudière qu'on a commencé ça là, déjà en 2010. Je pense que le premier colloque était quelque part en 2012. Donc, on a déjà quelques expériences à l'actif. Voilà. Alors, comment réinventer le monde des proches aidants? En fait, je vous dirais un pas à la fois. La réalité des proches aidantes, elle est très variée, très large. En conférence de presse aujourd'hui, on a pu voir une maman proche aidante, mais qui se trouvait également être une enfant d'une personne aidée. Donc, les réalités sont très différentes. Puis, je pense qu'il faut être à l'écoute de toutes ces réalités-là et trouver des moyens pour mieux répondre à leurs besoins. Puis, c'est ça qu'on essaie de créer avec le module, de trouver des stratégies pour faciliter leur vie, trouver des services, mettre en place des services pour répondre aux besoins
de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, on est vraiment là en co-création avec les centres intégrés de santé et services sociaux pour mettre en place des services et des façons de faire pour mieux répondre à la clientèle. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la journée des proches aidants au mois d'octobre? Tout à fait. Donc, c'est une belle collaboration. C'est tout l'ANODIA qui sera présent. On peut faire des inscriptions par pôle. Donc, si on est un proche aidant de la MRC l'Assomption, on peut appeler au regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption. Donc, c'est vraiment une belle journée le 19 octobre prochain. Il y a 2 formules. Donc, c'est une nouveauté cette année, une formule de jour, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de proches aidants qui sont sur le marché du travail. Donc, d'ouvrir une espèce de cocktail en soirée, donc de 5 h à 20 h, sera une possibilité aussi. Donc, ça va être une version écourtée, mais pour répondre vraiment à ceux qui sont sur le marché du travail. Donc, plein d'activités, une conférencière qui, je pense, qui sera à la fois émotive et un peu humoristique. Il va y avoir des ateliers. Puis pour nous, comme module, comme organisation de la journée, ça nous permet d'aller chercher ce qu'ils ont besoin et de se remettre en scène à dire, bien, OK, on est dans la bonne voie, on travaille de la bonne façon et allons vers des projets qui répondent à leurs besoins. Donc, on prend vraiment leurs paroles pour travailler pour la suite. Bon, on vous souhaite un bon succès pour votre journée des bénévoles. Bien, merci bien. Merci beaucoup, Mme Rattel. Au plaisir. Et c'était Gilles Comeau pour CTB TV Saint-Gabriel.